République démocratique du Congo, les crises humanitaires se multiplient et exigent une réponse rapide, coordonnée et efficace. Grâce à l'appui du DKH, les projets de renforcement des acteurs locaux et communautés dans l'anticipation et réponse aux crises humanitaires visent à renforcer la localisation de l'aide humanitaire et à soutenir les initiatives communautaires. Nous avons constaté au fait, pendant un temps qu'il y a plusieurs décisions qui ont été prises depuis 2016 au Grand Bardin à Istanbul sur la localisation de l'aide humanitaire. Et voilà que nous nous sommes dit que nous devons avoir une stratégie de communication. Et cette stratégie de communication pourra permettre à ce que nous puissions nous faire connaître davantage et parler d'une seule voix et que nous soyons entendus, compris et par rapport à ce que nous défendons, à ce que nous cherchons. Dans cette dynamique, le CONAFOD de RDC a organisé un atelier de validation de son outil de communication, de plaidoyer, de mobilisation des fonds et de gestion de l'information. Les difficultés qu'on rencontre et de trouver la solution par rapport à la mobilisation des fonds ou bien de demande de subventions et tout. Cet outil combien stratégique permettra d'améliorer la coordination et l'impact des actions des ONG humanitaires et de développement en RDC. Pour nous qui sommes membres de CONAFOD, c'est un point capital pour renforcer notre connaissance, mais aussi nos compétences. Et ça va aussi nous aider d'améliorer nos services, mais aussi adhérer massivement à la vision de CONAFOD. Durant 3 jours, les participants ont eu l'opportunité de valider un outil essentiel pour la communication et les plaidoyers des ONG, de renforcer leurs compétences en gestion de l'information et mobilisation des ressources, et d'uniformiser les approches en s'appuyant sur les résultats des travaux de Goma. C'est une bonne chose d'avoir une stratégie de communication. Ça nous permet d'avoir le même langage et aussi les mêmes activités en tant qu'organisation nationale qui non seulement militons pour le droit, mais aussi qui travaillons dans le cadre humanitaire, dans l'urgence humanitaire. L'atelier qui s'est déroulé à l'hôtel Linda à Goma du 17 au 19 mars 2025, avant de se poursuivre dans d'autres plateformes régionales, a été alterné par des présentations, des discussions en plénière, des travaux de groupe et exercices pratiques. Au départ, ce n'était pas vraiment facile parce que la matière elle était vraiment grande, le temps qui nous a été imparti n'était pas très suffisant, mais grâce à la participation active, à l'interaction et aux travaux en groupe, cela a été effectif. Cette opportunité nous a permis d'élaborer un plan qui va guider CONAFOD durant les 5 prochaines années. Encadré par un consultant expert en communication, les participants ont suivi une formation immersive pour concevoir des messages percutants, adaptés aux réalités humanitaires du pays. L'impact de cette stratégie de communication, plaidoyer, mobilisation des fonds pour CONAFOD, premièrement, c'est pour la visibilité, vendre l'image de CONAFOD. Parce qu'avec la communication, les bailleurs, les donateurs, les partenaires cherchent une fiabilité dans le cadre de la mise en œuvre des différentes activités de CONAFOD. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour contribuer à cette visibilité et la bonne communication des activités de CONAFOD. Tout en s'inspirant de cet outil, l'équipe de communication de CONAFOD sera chargée de produire du matériel éducatif et informatif, contribuant ainsi à la diffusion des messages sur les plaidoyers et la mobilisation des fonds pour la matérialisation de la localisation de l'aide humanitaire et tant d'autres. Ces plans vont nous permettre non seulement de faire des plaidoyers, à savoir les problèmes réels des organisations locales, à savoir quelle stratégie mettre en place pour communiquer, pour faire des plaidoyers, soit pour ramener les partenaires techniques et financiers à s'engager pour le financement des organisations locales. Parce que ce que nous visons, c'est aussi la localisation de l'aide humanitaire. À l'issue de cette session, les ONG membres du CONAFOD
ont acquis une meilleure maîtrise des stratégies de communication et de plaidoyer, une méthodologie efficace pour la mobilisation des fonds et une validation collective des outils de gestion de l'information. Je rêve et j'ai confiance qu'il va y avoir impact. Nous avons mené une étude et on a compris que nous devons avoir une stratégie. On ne communique pas pour communiquer. Donc maintenant, on saura comment communiquer parce que des fois, on a remarqué qu'on manque de subventions parce qu'on ne communique pas vraiment bien de la manière dont on doit communiquer à telle organisation. Cet atelier constitue une étape cruciale pour renforcer l'impact des acteurs humanitaires locaux et garantir une réponse mieux coordonnée face aux défis humanitaires. Et c'est tellement très important pour une grande organisation comme CONAFOOT d'avoir un outil de communication parce que ça joue d'abord sur les relations entre les différentes organisations, même avec les partenaires, même avec autour de la visibilité du CONAFOOT. Et l'outil pour les plaidoyers va nous permettre vraiment de tisser des liens et de savoir comment asseoir la politique, même toutes les stratégies du CONAFOOT pour parvenir à atteindre les objectifs. Parce que, comme vous le savez, le CONAFOOT se veut être le leader de la localisation au niveau de la RDC. Alors c'est tellement très important d'avoir aussi cet outil de plaidoyer. Quant à ce qui concerne l'outil de mobilisation des ressources, ce n'est pas tout simplement les ressources pour la coordination du CONAFOOT, mais les ressources c'est beaucoup plus pour les organisations membres, parvenir à répondre à l'un des piliers, à l'un des 4 piliers de la localisation sur un financement de qualité. Et là, nous sommes convaincus vraiment qu'avec cet outil-là, nous allons répondre à la mission que nous nous sommes fixés au niveau du CONAFOOT. Grâce à cette initiative, le CONAFOOT poursuit son engagement en faveur d'une action humanitaire efficace et durable en RDC. Ensemble, unissons nos efforts pour une réponse plus forte et plus stratégique, mieux adaptée aux besoins des communautés.